Vous pensez regarder un simple film d'horreur, une invasion de domicile, une famille piégée, 2 tueurs sadiques. Les personnages souffrent, vous observez et à la fin, quelqu'un survit. Mais Funny Games n'a jamais joué selon ses règles. Et son réalisateur, Michael Haneke, ne cherche pas à vous divertir. Il cherche à vous confronter. Il veut vous mettre mal à l'aise. Il veut vous regarder droit dans les yeux. Et surtout, il veut vous faire comprendre une chose. Dans ce film, la vraie victime, ce n'est peut-être pas la famille, c'est vous. À première vue, l'histoire est banale. Une famille aisée part dans sa maison de vacances. Un père, une mère, un fils. Ils veulent se reposer, profiter du calme. Tout semble normal. Puis, 2 jeunes hommes arrivent. Ils sont polis, bien habillés, calmes. Ils portent des vêtements blancs de tennis. Ils demandent simplement une chose, des œufs. Ce détail semble banal, mais c'est là que tout commence. Très vite, la situation dérape. La politesse devient étrange. La conversation devient inconfortable. Et soudain, la famille comprend. Ces 2 hommes ne sont pas là pour emprunter des œufs. Ils sont là pour jouer. Une descente lente vers la violence. Dans la plupart des films d'horreur, la violence arrive vite. Un meurtre, une musique intense, un montage rapide. Le film cherche à provoquer une réaction. La peur, l'adrénaline. Mais Funny Games refuse cette approche. Pas de musique dramatique, pas de montage spectaculaire. La violence arrive lentement, très lentement. Les 2 agresseurs prennent leur temps. Ils parlent calmement. Ils sourient, ils discutent avec leurs victimes, comme s'ils participaient à un jeu de société. Et la caméra reste là. Elle observe, elle ne coupe pas, elle ne détourne pas le regard. Haneke vous oblige à rester présent. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le montage. Vous êtes coincé dans la pièce avec eux. Au début, vous regardez comme n'importe quel film. Vous observez la famille. Vous espérez qu'elle va s'en sortir. Vous cherchez des indices. Peut-être qu'ils vont fuir, peut-être qu'ils vont se défendre, peut-être même qu'un voisin va intervenir. Votre cerveau cherche un scénario familier, parce que le cinéma d'horreur nous a appris ses règles. Il y a toujours une échappatoire, toujours une chance, toujours un moment de catharsis. Mais Haneke connaît ses attentes. Il va les utiliser contre vous. Le moment de l'espoir. Il y a une scène précise. Si vous avez vu le film, vous savez laquelle. La mère réussit à attraper un fusil. Pendant quelques secondes, tout change. Elle tire. Elle abat l'un des agresseurs. Et vous ressentez quelque chose immédiatement. Un soulagement. Enfin, le film semble suivre les règles. La victime se défend. La justice arrive. Et c'est le moment classique où le public respire. La catharsis. Ce moment que presque tous les films d'horreur offrent aux spectateurs. Mais dans Funny Games, ce moment ne dure pas. Le tueur survivant regarde autour de lui, puis il attrape une télécommande. Et soudain, il rembobine le film. La scène recule, le tir disparaît, la mort disparaît. Et l'espoir disparaît avec. La mère n'a jamais tiré. L'agresseur n'est jamais mort. Le film devient littéralement d'effacer la victoire, comme si elle n'avait jamais existé. Ce moment est brutal, mais ce n'est pas un simple twist. Le film avait déjà brisé le 4e mur auparavant. Les tueurs parlent parfois directement aux spectateurs. Ils savent que vous êtes là. Ils savent que vous regardez. Et à ce moment précis, Haneke intervient lui-même, comme s'il posait les mains sur le projecteur et il vous dit clairement « Non, vous ne méritez pas cette victoire ». Pourquoi ce moment est si dérangeant? Comment a été accueilli Funny Games? Très diversé. Il y a des gens qui ont adoré du début et il y a des gens qui ont détesté. C'était aussi à Cannes, c'était le bordel. Je ne sais pas si tu étais là. C'était un vrai bordel. Et ça me donnait l'épreuve que ça fonctionnait comme je pensais. Ouais, c'était quand elle prend le fusil et il tue le gros, les gens ont commencé à applaudir. Et au même moment, quand c'est repris... Retour en arrière. C'était un silence complet parce qu'ils ont compris qu'ils se laissaient complètement manipuler. Parce que finalement, ils ont applaudi à un meurtre. Oui. Et c'est ce que je voulais montrer. Ça a très bien fonctionné. Dans un film classique, la catharsis est essentielle. Le spectateur souffre avec les personnages, mais à la fin, il obtient une libération. La justice, la vengeance, la survie.
Cette libération donne un sens à la violence. Elle transforme la souffrance en spectacle acceptable. Mais Haneke refuse cette logique. Il vous montre la violence, puis il vous refuse toute satisfaction. Et c'est là que le film devient vraiment inconfortable, parce qu'il révèle quelque chose sur nous. Pourquoi voulons-nous voir cette violence? Pourquoi avons-nous besoin de cette récompense finale? Pourquoi cherchons-nous ce moment où la victime se venge? Un détail revient souvent dans le film, la télévision. Elle est presque toujours allumée. Elle clignote en arrière-plan, elle diffuse des images, et ce n'est pas un simple élément de décor. C'est un miroir. Haneke utilise la télévision pour rappeler constamment une chose, que nous regardons toujours. La violence devient un spectacle. Les histoires de souffrance deviennent du divertissement. Et nous consommons ces images comme n'importe quel produit. Funny Games met ce système à nu. Il montre la violence, puis il nous force à réfléchir à notre rôle dans cette consommation. Il arrive un moment dans le film, un point précis, la famille n'a plus aucune chance. Tout espoir disparaît. Un détail simple résume ce moment. Un couteau tombe dans un bateau au début du film. Pendant toute l'histoire, ce couteau reste dans votre esprit. Peut-être que ce sera l'arme qui sauvera la famille. Mais quand la mère le récupère enfin, l'un des tueurs le remarque immédiatement. Il prend le couteau et le jette dans l'eau comme si rien n'était. Calmement, sans émotion, comme si cette possibilité n'avait jamais existé. À ce moment précis, beaucoup de spectateurs abandonnent mentalement. Personne ne va gagner. Et le film le sait. À partir de ce moment, quelque chose d'étrange se produit. Les deux tueurs commencent à parler directement à la caméra. Ils discutent, ils plaisantent, ils savent que le public regarde. Ils savent aussi que le public a perdu espoir. La mère, interprétée dans la version américaine par Naomi Watts, semble épuisée. Le spectateur ressent la même chose, une fatigue morale. Le film a retiré toutes les règles habituelles du cinéma et maintenant, il ne reste qu'une chose, observer. Mais l'histoire de Funny Games ne s'arrête pas là. 10 ans après la sortie du film original, Haneke décide de le refaire. Funny Games est une reproduction presque parfaite du film de 1997. Même caméra, même éclairage et même mise en scène. Si vous ne reconnaissiez pas les acteurs, vous pourriez croire que vous regardez simplement une restauration du film original. Dans la version américaine, la famille est interprétée par Naomi Watts et Tim Roth. Mais à part cela, presque rien n'a changé. Alors pourquoi refaire exactement le même film? Haneke lui-même a expliqué sa décision. La première version n'avait pas atteint le public qu'il voulait viser, parce qu'elle était en allemand. Il voulait que le public américain voie ce film. C'était la seule raison. Le remake n'est donc pas une tentative d'améliorer l'histoire, c'est une tentative de montrer le même miroir à un autre public. Et c'est là que l'idée devient fascinante. Parce que le remake ajoute une couche supplémentaire au message. Haneke critique notre fascination pour la violence dans les médias. Puis, il recrée exactement le même film violent, 2 fois. C'est la même expérience rejouée pour un nouveau public. L'expérience du spectateur, que vous regardiez la version de 1997 ou celle de 2007, le résultat reste le même. Vous entrez dans le film avec certaines attentes. Vous espérez que quelqu'un va survivre. Vous attendez une justice. Mais le film ne vous donne absolument rien de tout cela. Il vous donne seulement un miroir. Un miroir qui montre notre fascination pour la violence et notre désir constant de voir cette violence transformée en spectacle. Pourquoi avons-nous besoin de cette violence pour ressentir quelque chose? Le vrai jeu se déroule entre le film et le spectateur. Haneke vous attire avec un concept familier, un thriller d'invasion à domicile. Puis, il détruit lentement toutes les attentes. Il vous montre ce que vous voulez voir. Puis, il vous le retire, encore et encore. À la fin, Funny Games ne vous laisse pas avec une victoire. Il ne vous donne pas une morale simple. Il vous laisse avec une question. Pourquoi avez-vous continué de regarder? Parce que pendant tout ce temps, vous pensiez regarder un film. Mais peut-être que le film vous regardait. Et maintenant, vous êtes face au miroir. Et la question reste suspendue. Si la vraie victime, c'était vous?